Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Du sang et du feu, c'est désormais le quotidien des populations de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Une moto en feu et son propriétaire gisant dans son sang avec un crâne ouvert. C'est le fait du jour, 24 heures après que la tête d'un enseignant ait été tranchée et déposée au carrefour mobile Kwen. Une succession de violences qui laisse à s'interroger sur l'impact du message du Premier ministre Joseph Ndiongouté qui vient d'y effectuer une visite appelant les parties prenantes au dialogue. Un homme a trouvé la mort ce matin au quartier Elf, ici à Douala. Ce présumé bandit a été lynché par les populations qui lui reprochaient d'avoir volé une batterie de voitures. Un nouveau cas de justice populaire dans un contexte marqué par l'insécurité au Cameroun. Dans ce journal, nous parlerons également de la situation des nouveau-nés qui meurent quelque temps après. Le problème a été posé à Yaoundé à l'effet de trouver une solution définitive. On parlera également du volleyball dans ce journal. Les Lions indomptables qui ont déplumé les Françaises hier à l'occasion du match de rodage comptant pour les préparatifs de la Coupe africaine de volleyball prévue le mois de juillet prochain en Égypte. La ville de Bamenda est désormais sous le feu des projecteurs. Tous les jours, il ne se passe plus 24 heures sans qu'on ne soit habitué à vivre une scène macabre. Il y a moins de 24 heures, justement, c'était la tête d'un enseignant d'histoire-géographie qui a été tranché et déposé au carrefour Mobile Kwen. Et depuis ce matin, justement, on assiste à une autre scène de violence. Un conducteur de moto a été stoppé net par des individus non identifiés. Le corps gît en ce moment sur le macadam. Le crâne, il est entièrement ouvert, il baigne dans le sang et sa moto est complètement calcinée en ce moment et hors d'usage. Nous reviendrons sur cette information plus en détail dans les prochaines éditions. Puisqu'on parle de la crise sociopolitique dans ces régions-là, l'ex-ministre, le professeur Maurice Kamto, incarcéré à Yaoundé en ce moment, s'est prononcé avec ses partisans sur une possible retour à la paix justement dans ces régions où on compte les déplacés par centaines de milliers, les milliers de morts. Tant du côté civil que du côté militaire, le grand format du 19h50 vous présentera justement cette autre sortie du professeur Maurice Kamto. Nous nous rendons dans la région du centre, cette fois-ci précisément dans la ville de Bafia, pour prendre part à cette campagne de sensibilisation sur l'immigration clandestine. Ce sont les jeunes qui ont reçu ce message et pendant la campagne, on leur a présenté justement des photographies du trajet de la mort. Reportage de Lille Piéjou et d'Espoir Baïha. De nombreux jeunes âgés entre 15 et 35 ans caressent un seul rêve, partir, vivre en Europe. À chacun son chemin, mais la plupart usent de tous les moyens pour y arriver, traversant parfois le désert et la Méditerranée au prix de leur vie. Pour dire non à ce phénomène d'immigration clandestine, toute une campagne de sensibilisation est organisée au lycée classique et moderne de Bafia, dans la région du centre. On ne doit pas élever, on ne doit pas voyager sans avoir des papiers légaux et qu'on ne doit pas partir dans des réseaux qui ne sont pas du gouvernement. Le papier à les ambassades, ni migratoires. La projection des documentaires et témoignages vivants de rapatriés ont permis à ces jeunes de comprendre la dangerosité de cette ruée vers l'Eldorado. Le surnombre des élèves, ce qui est intéressant. Vous avez vu aujourd'hui au gymnase, nous allons faire face à plus de 600 élèves. Nous avons distribué au moins 1000 magazines Mola et nous croyons que le message est passé. Donc nous allons continuer dans d'autres villes. Le prétexte un peu plus en amont, c'est qu'une fois, je pense à Canal 2 sur vos antennes, nous avons vu un élève de 4e qui avait 14 ans, qui avait pris la route de l'aventure. Donc tout ça a été notre motivation pour venir à Bafia, essayer de présenter ce danger d'immigration irrégulière à nos jeunes compatriotes pour que cela ne leur arrive pas. Au terme de cet exercice que nous venons d'achever, je me rends compte que
C'est un enfer qu'ont vécu ces compatriotes et mon souhait est que le message soit passé. Ces jeunes repartent avec une phrase. L'immigration n'est bien que si elle est légale. Eh bien, la suite de ce journal, c'est à Yaoundé avec Karel Mezatia-Choya où nous parlons de la protection de la biodiversité. La journée vient de se célébrer et c'est une sensibilisation tout azimut parce qu'il fait de plus en plus chaud, 38 degrés, 40 degrés à l'ombre. Et ce sont les mers qui s'assèchent et un impact certain sur le quotidien des populations. Nous allons à Yaoundé retrouver Karel Mezatia-Choya. Bonjour. Pour célébrer cette journée et toute une semaine d'activités a été organisée. Yaoundé en a abrité une hier ici même. Il s'agit de la foire exposition d'art, de gastronomie et des attractions diverses. Activités présidées par le ministre en charge de l'environnement et les pierres. Les détails dans ce sujet réalisé avec le concours de Luc Mvondo. Les œuvres d'art et les différents mets traditionnels et modernes des 10 régions du Cameroun, ici exposés, sont le fruit de la biodiversité dont regorge le Cameroun. Une richesse naturelle qui ne devrait pas être exploitée de manière anarchique, comme c'est le cas depuis des années. Parce que la biodiversité, c'est la vie, c'est l'alimentation, c'est la santé. Donc par conséquent, si elle n'est pas protégée, nous courons tous à la perte. Donc déjà, on a estimé ces dernières années, avec la surexploitation, la biodiversité et des espèces qui ont disparu. Ce qui veut dire que maintenant on ne verra plus certaines espèces que Dieu avait créées sur Terre. On ne les verra plus. Donc avec ce rythme d'exploitation anarchique de la biodiversité, nous courons tout droit à notre perte, à notre disparition. Il est donc primordial de protéger la biodiversité, a dit le ministre de l'Environnement et les Pierres, qui a présidé ce 22 mai à Yaoundé cette fois d'art, gastronomie et des attractions diverses, organisées à l'occasion des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, édition 2019. Thème retenu cette année, notre biodiversité, notre alimentation, notre santé. Dans l'actualité, le Bureau national de l'état civil du Cameroun, pour pallier aux différents problèmes que l'on rencontre dans le domaine, a décidé de concert avec ses partenaires de mettre en place un cadre national de concertation des acteurs de l'état civil dans notre pays. C'est l'objet de la rencontre ouverte il y a de cela quelques instants seulement dans la cité capitale. Sur l'importance de ces assises, je vous propose une attitude d'Alexandre-Marie Yomo, il est le directeur général du BUNEC. Il s'exprime au micro de Luc Mvondo. Vous savez, n'est-ce pas, plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de l'état civil. Il y a les administrations publiques qui interviennent, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les ONG. Alors, nous voulons donc mettre en place un cadre, n'est-ce pas, de consultation qui va nous permettre, n'est-ce pas, de mener des réflexions, n'est-ce pas, sur les interventions dans le domaine de l'état civil. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour me féliciter de la forte activité, l'intense activité que mène l'ONRC en appui à la réforme de l'état civil du Cameroun. À présent, à la découverte de ces Camerounais qui prospèrent en plein cœur de l'Afrique du Sud, des success stories que nous présente Ghislain Pierre et Sono de retour de Johannesburg. Centre des affaires de Johannesburg. Ici prospèrent des enfants du pays, des Camerounais qui se sont investis dans le numérique et le commerce. Ici, ce sont les meubles pour l'intérieur des domiciles. Si un Ndorbo était parti de sa Ménois natale il y a une vingtaine d'années, transitant par le Gabon, un itinéraire motivé et au bout duquel l'adaptation à un nouvel environnement. Cette expérience, il la partage avec Christian Essa Ndemba, cet autre Camerounais qui fait dans le software et le hardware. Moi, je ne suis pas seulement venu directement de l'Afrique du Cameroun pour l'Afrique du Sud, j'étais au Gabon, où j'ai fait quelques années, j'ai fait à peu près 4 ans. Donc, je me dis qu'ici, je fais dans des différentes activités, je fais dans l'immobilier, je fais dans... Bon, je vais en Sud en 2000, à l'Université de Johannesburg,
On a pu accumuler des connaissances sur le plan informatique, technique. Ici flotte le drapeau camerounais. Cet ambassadeur du pays s'était formé à l'UNISA, l'Université d'Afrique du Sud. La fibre nationale est comme compatriote. Toujours, il faut la patrie où ça se... Moi, j'aime la vie. Et cette qui me fait toujours la mémoire. Il parle comme de la... Et des chiffres, moi, en a deux. Je dois regarder une musique qu'elle est d'abord très bonne et bon ancienne que nous devons observer. Nous avons une échelle de 5 ans. Il n'est qu'à cet âge où on soit au pays. Tous chacun un bon pays. Du pays, ils sont nombreux qui n'ont pas été scolarisés. Ceux qui ont la chance d'aller à l'école s'arrêtent très souvent à mi-chemin faute de moyens financiers. Une situation qui préoccupe l'arrondissement de Yaoundé 2 qui pour apporter des pistes de solutions forment les conseillers municipaux afin qu'ils puissent faire de meilleurs plaidoyers. On en parle en plus détail avec Bran Kamga et Constant Kamga. Selon les chiffres UNESCO, 500 de 6 ans étaient non scolarisés au Cameroun en 2000. À ces stades, il faut y ajouter des scolaires pour dire. Les politiques publiques actuelles ne sont pas favorables à l'éducation de tous. Pourquoi? Parce que de moins en moins d'éducation publique. Et donc, si tu n'as pas d'argent, vous ne pouvez pas aller dans les établissements publics qui étaient comme les établissements aux pauvres. La Yaoundé regorge non et déscolarisés. Le premier entendait autonomisation des plus vieux par l'éducation et de réintégration a permis de venir en aide à plusieurs familles via plusieurs modules. À ce jour, nous avons déjà recensé 120 enfants que nous avons intégrés dans les différentes écoles de l'arrondissement de Yaoundé 2. Un projet financé par l'Agence française de développement avec le partenariat de Plan International et du CEFAM qui pour fait appel au conseil municipal de Yaoundé, capacité depuis ce mercredi 22 mai. C'est question pour nous de pouvoir maximiser les possibilités qui s'offrent à nous pour améliorer les conditions de vie de nos populations, c'est-à-dire pour saisir les opportunités qui se présentent. 38 conseillers municipaux vont ainsi pendant 3 jours être outillés afin de mieux porter le plaidoyer du pouvoir public ainsi que au développement. Question d'offrir la chance à chaque enfant d'aller à l'école ou d'être intégré dans la société. En santé, ils sont en santé sur le nombre de naissances enregistrées au Cameroun chaque année. Le nombre d'enfants qui naissent prématurés demeure préoccupant. Des enfants qui, à peine venus au monde, se heurtent déjà à des difficultés très souvent à l'origine de leur décès. Pour inverser la tendance, les personnels de santé sensibilisent les parents sur les voies et moyens d'éviter les prématurés. C'est à la faveur de la semaine de la prématurité qu'abrite la cité capitale depuis quelques jours maintenant. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Luc Mbondo. Christiane Nanjou a donné naissance à sa fille divine de manière prématurée à cause des problèmes cardiaques. J'ai fait mes consultations du début à la fin. Les médecins m'ont fait comprendre que le problème de cœur, l'enfant ne peut pas arriver jusqu'à 9 mois. Au Cameroun, ils sont nombreux ces bébés qui, pour des raisons diverses et variées, naissent prématurés, c'est-à-dire avant 37 semaines révolues de gestation. Environ 20 à 22% d'accouchements prématurés en salle d'accouchement. En néo, entre 38 et 40% de toutes les admissions prématurées. Vous voyez que c'est un problème réel. Et quand on regarde la mortalité, 70% c'est les prématurés. Et ceux qui vivent, on ne sait pas ce qui devient. Parce que les mamans ne continuent pas le...
C'est généralement faute de moyens. Nombre de mamans traînent le coût de prise en charge n'étant pas à la portée de toutes les bourses. Il y a des examens à faire tout le temps, pas une seule fois. Peut-être toute la semaine, il faut investiguer. Il y a la nutrition, il y a des antibiotiques, il y a l'oxygène, la photothérapie. Dans ces conditions, une synergie entre acteurs nationaux et secteur santé semble être la solution, tout comme la prévention. Planifier les grossesses. Lorsque la femme, dès les premiers signes de la règle, elle doit rencontrer le médecin. Une sensibilisation inscrite dans le cadre des activités marquant la semaine de la prématurité. En sport, football, on s'intéresse à la reconnaissance de l'international camerounais Fabrice Ondoa envers son club formateur, le Lion Indomptable, de soutenir l'académie révélée et qui porte désormais son nom. Le champion d'Afrique 2017 s'est associé à plusieurs partenaires nationaux et internationaux pour offrir à ses cadets les meilleures conditions d'entraînement. Parmi ses partenaires, on compte l'UNICEF dont il est ambassadeur. Je vous propose d'écouter Fabrice Ondoa. Il est au micro de Alain Gislain Kanga et Michel Foucault. Quand nous avons parlé de l'UNICEF, ils ont dit oui parce qu'il s'agit des enfants. Il faut que ces enfants aient toujours ce suivi, que les enfants deviennent des... Parce que je pense aussi que l'UNICEF voit en ayant des enfants comme ça dans des académies, c'est aussi la délinquance, des drogues, c'est au fléau qui mine notre jeunesse. Donc, c'est dans ce sens-là que se joint à cette idée de l'académie pour pouvoir que les enfants aient ce suivi vraiment imminent afin que, comme avant, les enfants soient des hommes et à leur puissent aussi porter, parce que nous ne sommes pas éternels. Toujours en sport, le carré des demi-finalistes de Banjul Challenge Club, de Banjul Challenge Cup, autant pour moi, est connu. La compétition a donné lieu aux surprises le week-end dernier au stade de l'IUT Photo Victor de Banjul. Plus de précisions dans ce reportage de Bran Kamga et Michel Foucault. Un week-end coloré de football dans le Banjul Challenge. Après le champion de lui, Victor, les questions à voir. L'installation du champion battu fonctionnait 1-2. La seconde se veut un VT club qui a une race à Djebom FC. Nous avons perdu le championnat et nous allons pendant cette coupe. Brillant de ses capacités techniques, l'équipe est venue la plus jeune équipe du Europe à GCFC qui s'incline 2-1. La seconde du se veut aller chercher la sortie de Jet 2-1. Je remercie mes gars et je dis à l'adversaire que c'est à venir. Un spectacle de haute facture pour le public venu vivre ces quarts de finale, satisfait aussi pour le comité d'organisation. Pour une compétition comme celle-ci, il faut dire que les acteurs sont encouragés, les encadreurs sont encouragés parce que tout s'est déroulé. Banjul bâti Konyabgo, hommage Photo Victor est une initiative à jeu soutenu par David Kanye. Les demi-finales de Saint-Mer, VH, Djelang, Terran FC, l'équipe jeune du sport.
Eh bien, nous allons poursuivre ce journal. Toutes nos excuses pour des soucis techniques qui sont en train de s'arranger. Justement, nous parlons de la vindicte populaire dans ce journal. Un homme a trouvé la mort ce matin au lieu dit Elf Village. Les personnes qui l'ont lynché l'accusaient d'avoir volé une batterie de voitures. Reportage de Marchouamo et de William Nebou. Quartier Elf à Douala, un corps recouvert gît au sol aux premières heures de la matinée. Cet individu non identifié vient d'être lynché par les populations du quartier Elf. Ces derniers reprochent aux présumés bandits d'avoir dérobé une batterie de voiture dans une boutique de la place. Il aurait été rattrapé par des voisins. Quand je suis arrivé, le bandit était là, devant la porte assise. On a expliqué qu'il avait porté la batterie, mettre dans le sac. On a demandé que, mais qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire n'était pas là. Le voilà, quand on lui tape, il ouvre la petite porte là, il entre. Les gens entrent maintenant, on ne lui voit pas. Il grimpe maintenant en haut, on entre maintenant par ici là, on ne lui voit pas. Les gens en partant encore par derrière, les autres entrent. Le voilà, quand on lui sort dedans, il prend la route de derrière. On part maintenant là-bas derrière, lui fait sortir. On lui tire maintenant, on l'amène ici. Le propriétaire n'était pas là, on lui a tapé. Son trophée de chasse. Tous les jours, on dit qu'il entre chez ce mec et il lui prend des batteries. Bon, tous les jours, donc récurremment, les gars l'ont piégé, donc il est tombé dans leur piège. Cette fois, la police n'a pas pu sauver ce présumé bandit de la fureur de la justice populaire. Elle s'est juste contentée de débarrasser le cadavre de cet homme qui ne pourra plus être jugé pour son présumé délit. La justice populaire du quartier Elf à Douala ayant déjà donné son verdict ce jeudi matin. Grève désamorcée à l'université de Marois. Le personnel d'appui qui réclamait 2 mois de salaire est finalement rentré dans son dû après la signature du recteur de cette institution. Malgré cela, le mot d'ordre de grève plane toujours dans les esprits. Voyons cela avec Lille Piéjou et Aminou Alioum. Grève désamorcée à l'université de Marois dans la région de l'extrême nord. Pendant plusieurs jours, plus de 422 personnels d'appui de cette institution ont passé 2 mois sans salaire. Ils travaillent 53 jours avant de toucher 1 mois de salaire. Dans leur stratégie de protestation, de multiples réunions au lycée classique de Marois aux côtés de leurs syndicats. Pendant que la grève se peaufinait à l'horizon, 2 décisions signées du recteur annulent cette menace. Décision rendant disponibles les salaires des mois d'avril et de mai, y compris les retenues de la CNPS. Malheureusement, la menace de grève plane toujours sur cette université qui jusqu'ici se retrouve avec de nombreux virements impayés, faute de retard dans les dépôts. Conséquence, pas de traçabilité sur certaines opérations financières et comptables. C'est une affaire à suivre. Les Lions indomptables du filet ont matché les filles de la France, le corps sportif de ce pays. Eh bien, les pouliches de Jean-René Akono sont montées plus haut au créneau. Justement, c'était au palais on va parler de Pierre Coulon de Vichy en France. Elles vont y rester justement jusqu'à la fin de leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball qui se prépare activement et qui se déroulera en juillet prochain en Égypte. Alex Lembe. Les Lions indomptables du filet ont rugi 3 fois ce mercredi soir sur les Bleus pour les battre. Que dire? Dominer la France 3-7 à 1. 25-22, 25-21, 16-25 et 25-19. Dans le détail du score, les pouliches de Jean-René Akono ont été costaudes sur tous les compartiments, notamment au service, à la réception, en attaque et surtout au bloc. Ceci est le résultat d'un travail acharné de tout le staff technique depuis le 12 mai que celles-ci sont en France. Lundi dernier déjà, c'est sur un score étriqué que les 9e mondiales prenaient le dessus sur le Cameroun. Mais ce mercredi, elles ont pris leur revanche. Il faut rappeler que les Lions se préparent pour les éliminatoires des Jeux africains qui vont se jouer dès le 31 mai prochain à Yaoundé au Cameroun. C'est pour cela que sur le plan théorique, la première réunion préparatoire de ce tournoi d'âme a eu lieu toujours ce mercredi au siège de la Fédération camerounaise de volleyball. Elle a été présidée par son secrétaire général Charles Kamdoum ainsi que les responsables des commissions qui, pour la circonstance, ont épluché les différents pans de l'organisation.
2 informations majeures sont sorties de cette rencontre, à savoir l'annonce du désistement du Congo-Brazzaville et la désignation des dates définitivement retenues pour le déroulement de la compétition. Au terme de cette séance de travail, le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Julien Serge Abouem, a rappelé aux uns et aux autres les enjeux sportifs et marketing liés à la réussite de l'organisation de cet événement, tout en invitant naturellement les membres de ces différentes commissions à travailler avec beaucoup de rigueur, question d'offrir un spectacle mémorable au peuple camerounais. Fin du 13h sur Canal 2 International. Vous nous avez regardé à Mbalmayo et à Mvormeka. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 16h dans le cadre d'Écho des régions. Je vous y retrouve dans 2 heures. Bon après-midi sur Canal 2 International.